mythologie nous conduit dans une déambulation qui nous interpelle sur l'état du monde. Ces sculptures, dessins, peintures ou gravures nous amènent à nous interroger sur notre impact sur la nature, comme ce totem qui remet en question notre rapport au monde animal. Il faut savoir que dans le monde, il y a entre 60 millions et 100 millions d'animaux qui sont abattus chaque année pour l'industrie de la mode. Et j'ai voulu créer un autel, une sorte de totem qui montre cette réalité qu'on a tendance à trop souvent mettre de côté, c'est-à-dire les cadavres, les charniers, les tas d'animaux qui sont ici embriqués pour montrer l'opulence, la grande quantité. Le collectif Nos Années Sauvages, à l'origine de l'exposition, cherche à bouleverser les modes d'accrochage. Ici, les œuvres ne sont pas sagement accrochées sur les cimaises d'un mur. Elles commencent au sol, puis s'élèvent peu à peu, ce qui amène le visiteur à s'interroger sur le sens proposé par cette scénographie. Car l'exposition s'appuie sur le mythe scandinave d'Yggdrasil, l'arbre de vie et ses 3 racines. Ici, il est question de 3 mondes, souterrain, terrestre et aérien. Certains artistes vont faire état de constats très amers de société, de choses très graves, de ce qui arrive aujourd'hui, et vont le proposer au public de façon très directe. Ça, c'est les artistes de la première partie, souterrain, quelque chose de très grave. Dans le monde terrien, on a des choses qui sont plus autour de l'échange, autour d'un face-à-face, autour de la discussion, de la rencontre. Et puis la troisième partie, dans le monde céleste, on a des œuvres qui sont plus sur l'ouverture, sur les possibles, sur la réflexion et la poésie. Ici, certains artistes puisent leurs inspirations dans les mythes anciens. D'autres, en évoquant un monde menacé, sont en train de façonner les mythes de demain.